Voici un premier exemple de petit jeu que l'on peut créer avec PowerPoint. Le principe ici est très simple. Nous avons une image avec une partie découpée et l'utilisateur doit cliquer sur la bonne réponse, la bonne partie qui remplira l'image. Alors regardez, si je clique sur la mauvaise réponse, que se passe-t-il? L'image se déplace et puis automatiquement revient à sa place. Par contre, si je clique sur la bonne réponse, là, elle remplit l'image pour bien prouver que c'est correct. Alors faisons cela ensemble pas à pas avec un autre exemple. J'ai donc ici une image avec une maison que l'on va découper. Nous allons créer une bonne réponse, une mauvaise réponse et la mauvaise réponse sera prise ici d'une autre image que j'ai donc déjà insérée dans mon PowerPoint. Alors, plusieurs étapes. Je vous montre une façon de faire parmi d'autres, celle qui me paraît la plus simple à comprendre. Je commence donc avec mon image ici, je la sélectionne et ensuite je vais la copier-coller. Cela me servira immédiatement, donc je la copie, je la colle et ma partie collée, ma copie, je la place en dessous de ma diapositive. Si je dois zoomer ou dézoomer, n'oubliez pas sur un PC, vous pouvez laisser la touche CTRL enfoncée et jouer avec la molette de la souris ou alors cliquer ici sur le petit bouton de zoom, moins et plus. Alors, je vais donc créer tout d'abord ma bonne réponse, la forme avec ma bonne réponse. Je vais donc utiliser ma copie, je clique dessus, je vais dans format de l'image et ensuite rogner. Mais je clique sur la petite flèche en dessous de rogner pour ensuite rogner à la forme. Alors dans mon exemple tout à l'heure, j'avais choisi une forme arrondie. Ici, pour un peu changer, je vais choisir un losange. Voilà, losange. Et ensuite, je clique à nouveau sur le bouton rogner. Ici, vous pouvez cliquer sur la petite icône. Et ainsi, vous avez les petits traits noirs qui vous permettent de disposer et de choisir la forme qui sera découpée et qui nous servira de bonne réponse. Par exemple, voilà, ceci me paraît parfait. Je clique en dehors de mon image et ainsi la forme est découpée. Je peux la déplacer sur ma diapositive. Ce sera donc ma bonne réponse. Voilà, c'est parfait. Alors, ensuite, je dois créer ma mauvaise réponse, comme vous pouvez le voir. Et ici, je vais donc utiliser mon autre image. Alors tout d'abord, petit indicateur, je clique sur la forme de ma bonne réponse et je vois qu'elle a donc une hauteur de 4,23 cm et une largeur de 7,7 cm. Cela me sera utile pour créer exactement une forme de la même taille pour ma mauvaise réponse. Donc 4,23 et 7,7. Bien. Je clique donc sur l'image de ma mauvaise réponse. À nouveau, rogner, la petite flèche, rogner à la forme, le losange. Je clique à nouveau sur l'icône rogner et ainsi 4,23 et 7,7. Je vais d'abord disposer cela plus ou moins en centrant sur la partie que je veux découper. Voilà, ma maison. Et ensuite, hauteur et largeur. Alors petit conseil, cliquez sur le petit bouton ici en bas à droite de taille. Ainsi, vous pouvez décocher, conserver les proportions si jamais la case est cochée. Alors, là, je peux mettre dans hauteur 4,23 et dans largeur 7,7 cm. Voilà, je clique en dehors de mon image et ainsi j'ai une forme identique avec ma mauvaise réponse que je peux placer en dessous de ma bonne réponse sur la diapositive. Voilà, c'est parfait. Alors ensuite, le but est de créer ici une sorte de trou sur mon image de base pour pouvoir ensuite déplacer les images par au-dessus. Et surtout pour que le jeu ait un intérêt, bien sûr. Alors il faudra être précis. N'oubliez pas, le zoom et le dézoom, au plus on zoome, au plus on sera précis. Vous le verrez tout de suite. Alors, je vais prendre ici mon image. Je vais la copier-coller. Voici ma copie. Et la copie, je la place. Eh bien, j'essaie de la placer sur mon image de base, là où elle doit être. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà, je zoome. Ainsi, cela me permet d'être un peu plus précis et de la positionner là où elle doit être. Ceci me paraît parfait. Et alors, petit truc aussi, car là, elle se perd un peu dans le décor, on va créer une bordure pour pouvoir l'identifier. Donc, dans ce cas-là, format de l'image,
bordure de l'image. Et là, je vais par exemple cliquer sur la couleur noire. Ainsi, j'ai ma bordure noire et je vois où est placée ma forme. C'est parfait. Alors ensuite, je vais créer une forme, un losange avec un fond noir par exemple pour créer le trou par au-dessus. Allons donc dans Insertion, Forme, je vais prendre le losange, voilà, et je vais en tracer un et ensuite le dispositionner. Vous voyez ici l'intérêt de la bordure, cela nous permet d'être précis. Je zoome un peu pour encore faire mieux. Voilà. Et cela me paraît parfait. C'est bien rempli. On choisit une couleur pour le fond ou autre chose. Ici, je vais prendre le noir, voilà. Et ainsi, vous voyez, l'image est bien découpée. Alors nous avons un peu joué sur l'illusion, bien évidemment, car c'est une forme noire ajoutée par au-dessus, mais le résultat final sera parfait. L'utilisateur n'y verra que du feu. C'est souvent le cas dans PowerPoint. Alors ensuite, le but est que quand on clique sur la bonne réponse, celle-ci se déplace automatiquement sur la forme. Comment va-t-on faire cela? Alors la manœuvre est un peu délicate, donc pour vous aider, je vous conseille d'aller dans Affichage et de cocher le quadrillage. Voilà, vous voyez, vous avez un certain quadrillage qui permet d'être un peu plus précis. Alors cliquons sur l'image de la bonne réponse, allons dans l'onglet Animation, déroulons les animations grâce au petit bouton en bas à droite, allons dans la partie Mouvement, et je vous conseille le chemin personnalisé, ainsi nous ne serons pas limités dans nos mouvements. Alors, la manœuvre n'est pas facile, je vous l'avoue. Peut-être que vous devrez la recommencer plusieurs fois. Le but sera de cliquer du milieu de la forme de bonne réponse et de laisser enfoncer le bouton jusqu'au milieu du losange noir. Et quand ce sera terminé, nous allons double-cliquer pour valider le mouvement. Je l'essaye ici, donc je clique plus ou moins de milieu, je laisse le bouton gauche de la souris enfoncé et je le déplace vers le milieu de ma forme noire. Voilà, ceci me paraît bien. Je double-clique pour dire que c'est OK. Et voilà, vous voyez que l'image se déplace. Sauf que mon image passe en dessous de ma forme noire. Donc pour corriger cela, cliquez avec le bouton droit sur votre forme et mettez-la au premier plan. Si je teste à nouveau l'animation, cette fois-ci, elle passe bien par au-dessus. Alors si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que mon image ne se place pas exactement comme il le faut sur mon losange noir. Elle était ici un peu trop haute. Donc dans ce cas-là, pour corriger cela, vous voyez qu'au bout de la trajectoire, il y a un petit triangle. Je vais donc un peu zoomer. Voilà. Et ainsi, je vais essayer de déplacer. Donc je clique sur le petit triangle. On voit ici l'image de ma forme. Et je vais essayer d'un peu la déplacer et de la centrer. Voilà, cela me paraît bien mieux. Testons à nouveau l'animation. Et ainsi, le résultat est beaucoup plus probant. Cela me paraît parfait. Alors, n'oublions pas, il faut dire à PowerPoint que l'animation doit se déclencher quand on clique sur l'image en question. Alors, pour ce faire, avant de travailler avec les déclencheurs, nous devons être au courant du nom donné aux images par PowerPoint. Donc, dans ce cas-là, sur un PC, allez sur Accueil, tout à fait à droite, sélectionnez le volet sélection. Et là, si je clique sur mon image, je remarque qu'elle se nomme Picture 2, sauf qu'il y a plusieurs Picture 2. Donc pour bien la différencier des autres, je vais la renommer en cliquant ici, et je vais l'appeler par exemple 2A. Ainsi je sais que c'est cette image-là. Voilà, j'appuie sur la touche Enter pour valider. Ainsi, désormais, je clique sur mon image, je vais dans Animation, la trajectoire apparaît, je clique sur ma trajectoire, donc c'est mon animation, et cette animation doit se déclencher, donc je clique sur Déclencheur, sur le clic de 2A, mon image en question. Testons cela en plein écran. Je remarque tout d'abord que mon image est devenue un bouton, puisqu'il y a une main qui s'affiche quand je pointe dessus, et si je clique sur mon image, elle se déplace, elle se positionne parfaitement. Donc de ce côté-là, c'est génial. Alors ensuite, passons à notre mauvaise réponse. Je vous rappelle, celle-ci doit se déplacer vers
le losange noir, mais directement revenir à sa position initiale. Même principe, je clique dessus, animation, je déroule, chemin personnalisé. J'essaye de partir du centre, je laisse le bouton enfoncé. Je m'en vais vers le centre du losange, sauf qu'ici, je ne relâche pas, je reviens directement vers ma position initiale. Voilà, et seulement alors, je double-clique ou je relâche. Comme tout à l'heure, clic droit, premier plan pour qu'elle passe au-dessus de mon losange. Testons à nouveau. Voilà, c'est parfait. C'est peut-être un peu rapide, c'est vrai, par rapport à l'autre. Donc dans ce cas-là, je clique dessus et ici dans animation puis durée, je peux augmenter la durée. Je vais par exemple la mettre sur 4 secondes. Testons. C'est déjà beaucoup mieux, cela ressemble à l'animation précédente. Voilà qui est parfait. N'oublions pas le déclencheur. Il faut que l'animation se déclenche quand je clique sur l'image. Quel est le nom de cette image? Accueil, sélectionner, volet sélection. Elle se nomme Picture 4 et il n'y en a pas d'autre, donc pas de souci dans ce cas-là. C'est parti. Animation, je clique sur ma trajectoire. Déclencheur, sur le clic 2, 4. Voilà, cela me paraît très bien. Testons cela une dernière fois en plein écran. Je clique sur ma mauvaise réponse, elle se déplace et elle revient, car c'est la mauvaise réponse. Donc voilà, mon jeu est réussi et vous pouvez utiliser la même méthode pour toutes les autres mauvaises réponses que vous aurez créées grâce à cet exercice. Voilà, ici nous avons fait simple avec une mauvaise réponse et une bonne réponse, mais vous voyez que les possibilités sont nombreuses. Dans les prochaines vidéos de cette même chaîne, nous allons essayer de créer d'autres petits jeux assez faciles et accessibles grâce à PowerPoint. Je vous dis à très bientôt.